Salut, c'est Pierre-Ange. On se retrouve aujourd'hui dans cette formation offerte pour dirigeants du BTP afin de découvrir le système en 3 piliers qui vous permettra de générer des chantiers rentables en continu grâce à la publicité en ligne. C'est grâce à ce système qu'on a mis en place chez Rue Marketing qu'on a réussi à obtenir des résultats comme avec le client Lumelio qui est passé d'une situation où vraiment il ne générait absolument aucun prospect grâce à la publicité sur Google à une situation où aujourd'hui, en un seul mois, comme vous pouvez le voir, sur le mois de mars 2025, on a réussi à générer 52 leads, 40 rendez-vous, 10 ventes sur ces rendez-vous. Alors, Lumelio possède de très bons commerciaux, ça c'est indéniable, et un chiffre d'affaires généré sur ce mois de mars de 105 000 euros hors taxe pour 4 200 euros dépensés. C'est aussi grâce à ce système basé sur 3 piliers qu'on a réussi à générer 74 000 euros hors taxe chez BRH et Rénovation pour des services liés au traitement de l'humidité chez le particulier, avec seulement, entre guillemets, 4 600 euros dépensés. Aujourd'hui, 80% des sociétés du bâtiment, et encore, je suis vraiment gentil, je pense qu'on sait même plus en réalité, gaspillent leur budget publicitaire sans s'en rendre compte. Et ça, peu importe votre secteur, que vous soyez charpentier, couvreur, électricien, installateur de panneaux solaires, que vous travaillez dans les menuiseries, que vous faites du traitement de l'humidité, peu importe. Vos concurrents récupèrent certains de vos clients juste parce qu'ils maîtrisent ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette formation. Donc, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin, vous n'allez pas être déçus. Ce que vous allez obtenir dans cette vidéo, en premier lieu, avant de vous présenter le système basé sur 3 piliers, je vais déjà vous montrer les 5 erreurs que vous êtes la majorité à faire et qui vous font perdre des milliers d'euros en publicité sur Google et sur Meta Ads. Ensuite, je vais vous montrer ce fameux système basé sur 3 piliers qui va vous permettre d'accéder à un nouveau flux de chantier rentable et surtout de manière prédictible. Pour finir, pour ceux qui aiment les chiffres, et de toute façon, je pense que si vous avez de grandes ambitions de développement, vous devez être en contrôle de vos chiffres. Je vais vous montrer les indicateurs de performance à suivre de manière simple afin de savoir quelles variables optimiser dans votre stratégie d'acquisition en un seul coup. Alors, cette vidéo, elle est faite pour vous si vous avez des campagnes publicitaires qui tournent, que ce soit sur Google ou sur Meta Ads, mais vous n'avez aucune visibilité aujourd'hui sur leur rentabilité. Si vous travaillez déjà avec une agence marketing qui gère vos campagnes, mais qui ne comprend pas vraiment votre secteur d'activité, qui ne s'implique pas dans votre succès commercial. D'ailleurs, petite technique, hein, si vous avez confié la gestion de vos campagnes Google Ads à une agence marketing, allez dans l'historique des modifications pour vous amuser. Vous verrez que pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous rendre compte que vous payez une agence tous les mois pour qu'en fait, elle ne gère même pas vos campagnes. Si vos équipes commerciales pourraient vendre bien plus, car vous avez vraiment des commerciaux qui sont très très bons, qui sont des closers, mais vous avez tout simplement pas suffisamment de rendez-vous à leur fournir. Si vous avez des concurrents moins bons que vous qui vous raflent la mise juste parce qu'ils sont plus visibles, et si bien sûr vous générez beaucoup de contacts, mais peu sont réellement qualifiés. Et surtout, cette vidéo elle est faite pour vous si vous souhaitez anticiper vos revenus en sachant exactement combien vos pubs vous rapportent, si vous voulez enclencher une vraie dynamique de croissance grâce à un flux régulier de prospects réellement qualifiés, si vous voulez obtenir des chiffres clairs pour pouvoir prendre des décisions efficaces et faire grimper votre rentabilité, si vous voulez bien sûr devenir la référence incontournable dans votre région, et ça c'est dans le cas où vous décidez de travailler avec Review Marketing, si vous voulez bâtir un partenariat stratégique et pas juste obtenir un prestataire afin de déléguer votre acquisition sur le web en toute confiance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous proposer qu'on fasse connaissance et que je prenne juste 2 minutes pour me présenter. Je m'appelle Pierre-Ange Rihu, je suis fondateur de l'agence éponyme Rihu Marketing. J'ai démarré en 2020 en créant des boutiques e-commerce qui a permis de me former sur les outils Google et Meta Ads. À partir de l'année 2021, j'ai décidé d'accompagner directement des sociétés à la gestion de leur campagne publicitaire. J'ai accompagné depuis 2021 plus de 63 clients, dont une majorité dans le BTP. Et j'ai développé justement cette spécialisation dans le milieu du BTP, étant donné déjà le potentiel énorme qui est sous-exploité aujourd'hui avec ces outils du numérique qui peuvent être Google ou Meta Ads. Également parce que j'ai une affinité avec ce secteur-là, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans le milieu du bâtiment et surtout, j'aime beaucoup la mentalité des personnes dans le BTP. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai du mal quand quelqu'un me parle avec un mot d'anglais sur deux, donc je ne suis pas trop dans la team startup et je préfère parler en français quand je traite avec mes clients. Alors, voici ici une photo de moi. Alors, on pourrait croire que c'est la photographie d'un célèbre acteur du X, mais non, c'est bien une photo de moi et je tiens à vous rassurer, je ne suis pas dans cette industrie et pour l'instant, qui sait, je n'ai pas prévu de m'y mettre. Ma société est basée en Corse, mais on travaille vraiment dans toute la francophonie, que ce soit la France, la Belgique ou aussi la Suisse et même parfois à l'étranger. Et pour vous dire,
Ça m'arrive de prendre l'avion et de me déplacer pour aller rencontrer directement mes clients en physique, comme ici une photo avec un de mes clients préférés qui s'appelle Ludovic Lafage de la société AK Energy. Et oui, encore, si on a des aéroports, donc quand il y a besoin, je prends l'avion et je viens directement vous rendre visite sur place. Je suis aussi également associé minoritaire du logiciel de facturation pour le bâtiment Cosmos, que peut-être vous connaissez, qui est un logiciel actuellement en plein essor, en plein développement, et je les accompagne dans le développement de leur stratégie marketing. Je vous invite à l'essayer, je pense que vous ne ferez pas de retour arrière par la suite. Et j'ai également une chaîne YouTube qui vient de passer les 500 abonnés d'ailleurs, que vous pourrez consulter par la suite après cette formation et sur laquelle je partage du contenu à propos de la génération de leads, Google Ads, Meta Ads et spécifiquement dans le milieu du BTP. Notre mission avec Ryu Marketing, elle est simple, c'est de vous accompagner à devenir le numéro 1 de votre région. Si vous avez envie d'aller droit au but, que vous n'avez pas envie de perdre votre temps à regarder le reste de la vidéo, même si je vous conseille fortement parce que ça va être très intéressant, vous pouvez directement réserver un appel en cliquant sur le bouton sous la vidéo. Alors, je vous préviens, c'est une visio qu'on organisera et pas un appel téléphonique pendant que vous êtes en train de conduire votre camion ou de répondre à un client. Il faut que vous puissiez être concentré pour que cet échange vous apporte le maximum de valeur. J'aimerais aussi vous prévenir que nos clients sont exclusivement des sociétés qui sont bien implantées ou qui ont plus d'ambition que la moyenne, qui savent vendre, parce que générer des leads, c'est génial, mais il faut savoir les transformer derrière, et bien sûr, dont les dirigeants se donnent les moyens de leurs ambitions. En effet, on sera probablement plus cher que votre agence marketing classique. Après, cher, c'est relatif étant donné que nos clients gagnent en général plus d'argent en travaillant avec nous qu'avec leur ancienne agence marketing. Ma présentation est terminée. On va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer les 5 erreurs qui vous font perdre des milliers d'euros en publicité sur Google et sur Meta. Je vous incite vraiment à bien regarder ces 5 erreurs car la cinquième est vraiment l'erreur la plus grave et pour autant, je la retrouve dans à peu près 50% des comptes que j'analyse aujourd'hui. Donc déjà, la première erreur, c'est de rediriger le trafic de vos publicités sur des pages génériques ou qui ne correspondent pas exactement à ce qui est indiqué dans votre annonce. Je vous prends un exemple. Imaginez que vous êtes une société qui commercialise, fabrique même des menuiseries. Vous faites des publicités pour vendre des Velux, des fenêtres de toit sur Meta, mais quand les personnes cliquent sur l'annonce, elles sont redirigées sur la page de votre site web catégorie où elles peuvent choisir entre toutes les catégories de fenêtres, que ce soit galandage, baies vitrées, porte-fenêtres et Velux. Ou pire, vous envoyez ces personnes-là sur la page d'accueil de votre site et du coup, pas sur la page produit en question. Vous allez perdre beaucoup d'argent parce que je vous apprends rien, les prospects sont des flemmards, surtout quand elles sont en train de traîner sur Facebook. Et donc, elles veulent qu'on réponde directement à leurs problématiques quand elles cliquent sur l'annonce. Donc, elles n'auront pas la patience d'aller par elles-mêmes chercher sur votre site web où est la page qui présente l'offre des Velux. La seconde erreur, c'est de ne pas mettre en avant ce qu'on appelle la preuve sociale. Donc, tout simplement, le témoignage de vos clients, les différents avis que vous pouvez avoir sur Google et vos différentes réalisations. Absolument tous les clients aujourd'hui consultent les avis avant de prendre la décision de remplir le formulaire ou de vous contacter. Vous devez les mettre en avant sur votre site web, mais aussi dans vos annonces. D'ailleurs, même pour les personnes qui viennent du bouche à oreille, par exemple quand c'est leur beau-frère qui a parlé de votre société, elles vont toujours avoir ce réflexe aujourd'hui d'aller consulter les avis directement sur Google. Donc voilà les exemples de ce qu'est la preuve sociale. Ici, vous avez par exemple des photos de réalisation d'un client couvreur avec des avant-après. Là, vous avez un client qui a fait des témoignages des installations de ses clients à lui. Donc là, en fait, c'est une vidéo où on voit les panneaux solaires qui ont été installés sur la toiture du client et on voit ensuite le client qui explique comment s'est passée l'installation et pourquoi il recommande la société. Et là, ici, on a quelques-uns des centaines d'avis Google d'un autre client qui est aussi dans le photovoltaïque. La troisième erreur, c'est de diffuser sur des mots-clés, donc sur Google Ads, qui ne sont pas pertinents. Par exemple, vous allez diffuser quand quelqu'un cherche le nom de votre concurrent ou cherche des produits similaires aux vôtres, mais qui sont en réalité différents. Vérifiez régulièrement les termes de recherche sur Google Ads. Donc, vous allez voir juste après, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Vous devez exclure les termes de recherche qui ne sont pas corrélés à votre offre pour éviter d'attirer des personnes qui cherchent autre chose et donc de payer des clics dans le vent. Donc, je vous donne un exemple. Ici, toujours dans la thématique de l'installation de panneaux solaires, on met en avant une offre d'installation de panneaux solaires où vraiment on prend en charge tout de A à Z. Donc ici, c'est les termes de recherche qu'ont cherché les internautes pour déclencher nos annonces. Je vais vous montrer aussi comment on accède à ces termes de recherche. Vous allez voir, c'est très simple. Là, vous vous rendez compte que j'ai déjà fait le travail. J'ai exclu du coup deux noms de concurrents. Ici, EcoSolar et les nouveaux installateurs, parce que forcément, une personne qui cherche
le nom de ces entreprises, cherchent à travailler spécifiquement avec nos concurrents. Donc en fait, nous, on perd de l'argent sur le nom de leur marque. Donc on a exclu ces mots-clés. Vous voyez qu'ici, on a même perdu 10 euros. C'est pour ça qu'on a exclu immédiatement ce mot-clé-là afin de ne plus jamais jeter notre argent sur le nom de ce concurrent. Et par contre, on a conservé des mots-clés qui sont pertinents, par exemple installateur de panneaux solaires Nord-Pas-de-Calais, installation batterie panneaux solaires, étant donné qu'on propose aussi ce service-là dans notre offre, 9 kW panneaux solaires, parce que c'est à peu près les installations moyennes qu'on installe, etc. Donc, je vais vous montrer comment on accède aux termes de recherche. Alors, pour accéder aux termes de recherche, c'est simple. Vous allez dans votre campagne et ici, vous allez dans Insight et rapports et vous cliquez sur termes de recherche. Et en fait, la différence entre mots-clés et termes de recherche, c'est que mots-clés, c'est les mots-clés sur lesquels vous voulez vous positionner. Et termes de recherche, c'est les requêtes qu'ont rentrées les internautes et qui ont déclenché la diffusion de vos annonces. Donc, vous voyez ici que du coup, on a plein de termes de recherche différents. Et donc là, vous devez vraiment faire un travail quotidien, si possible, mais au minimum une fois par semaine, d'aller regarder un petit peu qu'est-ce qu'ont cherché les internautes et du coup, d'aller exclure ce qui n'est pas pertinent pour votre activité. Par exemple, là, ACBAT, ACBAT, c'est le nom d'un concurrent. On le met en mot-clé à exclure et on l'ajoute à notre campagne. La quatrième erreur, c'est d'effectuer des changements brusques au niveau de votre budget publicitaire ou d'arrêter de manière intempestive vos campagnes. Google et Meta vont favoriser les annonceurs qui sont réguliers, qui du coup dépensent du budget tous les jours sans suspendre et réactiver leur campagne. Et donc, quand vous mettez en pause et que vous relancez souvent vos campagnes, ils vous feront payer plus cher les clics et le résultat, c'est que vous allez avoir des performances qui sont altérées. C'est la même chose pour la gestion de votre publicitaire, même si vous ne mettez pas en pause votre campagne. Si vous faites de trop gros changements sur le budget que vous avez défini de manière quotidienne, vous allez secouer entre guillemets les algorithmes publicitaires. Donc, vous allez vraiment avoir un arrêt temporaire de vos performances. Donc, tenez vos budgets quotidiens quand vous lancez vos campagnes sur une période de 30 à 60 jours minimum. Et dans le cas où vous voulez faire des ajustements sur ces derniers, faites des ajustements par palier de 10 à 15% maximum pour ne pas prendre de risques. Je vous donne un exemple. Imaginez que vous dépensez 100 euros par jour, vous avez de très bons résultats, vous voulez monter à 200 euros par jour. Ne montez pas 200 euros en une seule journée. Allez-y progressivement par palier de 15%. Donc, vous allez monter à 115 euros. Vous allez attendre 2-3 jours. Vous allez voir si vos résultats continuent à arriver. Et vous allez augmenter encore une fois de 15% pour monter par exemple à 125 euros jusqu'à atteindre les 200 euros par jour. De cette manière, vous allez pouvoir vraiment lisser votre performance et vous assurer de conserver le flux de leads entrants. La dernière erreur et qui est la plus grave, c'est de ne pas remonter correctement les actions de conversion, que ce soit les personnes qui vous appellent, les formulaires remplis ou les personnes encore qui réalisent une simulation sur votre site web directement dans Google ou dans Meta Ads. Ne pas mesurer vos actions de conversion, ça équivaut à conduire votre voiture en fermant les yeux ou avec un masque. En effet, si vous ne savez pas quand une personne a rempli un formulaire, vous a contacté, en fait, vous ne pouvez pas savoir aujourd'hui qu'est-ce que vous rapporte la publicité, étant donné que vous n'avez pas ces retours-là. De plus, l'autre problème, et qui est même peut-être le plus grave, c'est que les algorithmes publicitaires ne vont pas pouvoir bénéficier du fameux effet d'apprentissage qui permet d'obtenir vraiment un flux de nouveaux prospects de manière régulière. Si vous voulez, en fait, Google et Meta vont, au fur et à mesure qu'ils enregistrent ce qu'on appelle des conversions, donc des personnes qui ont rempli le formulaire ou qui vous ont appelé, vont identifier des profils similaires à vos prospects et vont donc essayer de diffuser un maximum vos annonces auprès de personnes qui ressemblent à vos prospects pour qu'il y ait vraiment la probabilité la plus élevée de transformer ces personnes-là en nouveaux prospects. Et donc pour ça, vous devez mesurer correctement vos conversions. On arrive donc à la présentation du fameux système basé sur 3 piliers permettant d'obtenir de nouveaux chantiers de manière rentable. Ces 3 piliers, comme vous pouvez le voir, sont le premier, qui est la publicité en ligne. Déjà, avec les conseils que je viens de vous donner, normalement, vous êtes censé être plus rentable. On va creuser un petit peu plus ça juste après. Ensuite, le second, c'est la landing page. Donc la landing page, c'est en quelque sorte la page de vente que vous allez utiliser pour promouvoir vos offres, qui est extrêmement importante aujourd'hui si vous voulez vous différencier de la concurrence et convertir un maximum de visiteurs en contact. Donc on va creuser aussi le sujet. Et pour finir, le troisième point, c'est le traitement des leads. Et c'est un point qui est vraiment beaucoup trop négligé dans la plupart des sociétés du BTP. Pour autant, c'est le nerf de la guerre. C'est vraiment avec le traitement des leads que vous allez faire la différence et que vous allez pouvoir vous assurer d'obtenir un maximum de rendez-vous et du coup un maximum de ventes. Premier pilier, la publicité en ligne sur Meta et sur Google Ads. Déjà, le premier conseil, c'est de commencer la plupart du temps par Google Ads, dans le cas où vos services ou vos produits sont cherchés. Si vous êtes dans le BTP, 98% du temps, les prospects effectuent des recherches liées à vos services ou à vos produits. Alors pourquoi choisir Google? Parce que les prospects sont beaucoup plus avancés dans leur parcours d'achat. En effet, sont en train de rechercher activement des solutions à leurs problèmes et réfléchissent à quelles solutions existent sur le marché et surtout avec quelle société
partir pour régler leurs problématiques. Donc, ça va être plus facile pour vous de conclure une vente quand vous allez obtenir le prospect et du coup de rentabiliser le budget publicitaire que vous avez investi. Par la suite, une bonne idée, c'est de réinvestir une partie des profits que vous avez générés grâce à la publicité sur Google directement sur Meta Ads. Mais cependant, faites-le une fois que vous avez maximisé le potentiel de Google au niveau local. C'est-à-dire que ça commence à vous coûter trop cher par rapport au nombre de contacts que vous générez. Et du coup, vous décidez plutôt d'aller sur un autre canal que de juste augmenter à l'infini votre budget sur Google. Cependant, vous pouvez quand même lancer des campagnes dès le départ sur Meta, mais précisément des campagnes de remarketing. Donc, c'est des campagnes publicitaires qui vont cibler des personnes qui ont signalé un intérêt pour votre entreprise, que ça soit en visitant votre site web ou en ayant interagi directement avec vos publications sur Facebook ou sur Instagram. C'est des campagnes qui ne vont pas coûter cher en général, entre 5 à 15 euros maximum, et qui vont être très rentables étant donné qu'on vise des personnes qui vous connaissent déjà. L'idée, c'est de pouvoir les faire passer à l'action et de les transformer en prospects. Les règles pour performer sur Google Ads. Déjà, c'est de rédiger des annonces qui répondent précisément aux besoins du client. Juste après, je vais vous montrer l'exemple d'une mauvaise annonce et l'exemple d'une bonne annonce. C'est de cibler des mots-clés pertinents, comme on a vu précédemment, qui correspondent vraiment à ce que vous proposez. C'est d'être progressif sur le ciblage géographique. Commencez par cibler autour de votre société afin de signer des chantiers facilement que vous allez pouvoir traiter sans devoir faire 3 heures de route. Et ensuite, élargissez si vous souhaitez conquérir d'autres territoires, tel un empereur, au fur et à mesure que votre campagne performe. Mais attendez d'avoir enregistré au moins une trentaine de conversions pour élargir votre zone géographique. Une règle qui est extrêmement importante sur Google Ads, c'est d'être patient. Vous devez toujours attendre, comme je vous ai dit, 20 à 30 prospects enregistrés sur Google avant d'arriver à une vitesse de croisière. Si vous voulez, c'est un petit peu comme le décollage d'un avion. C'est-à-dire que là où vous allez consommer le plus de carburant, c'est vraiment pour faire en sorte que votre avion atteigne son altitude maximale. Et ensuite, une fois que l'avion est en altitude maximale, il va être en vitesse de croisière et là, sa consommation de carburant va être diminuée. Donc, autre point, c'est de conserver vraiment votre budget quotidien, surtout quand vous lancez vos campagnes publicitaires. Donc, si vous avez décidé de mettre 100 euros par jour, restez sur 100 euros par jour pour au moins 60 jours. Le temps que l'algorithme apprenne avec le budget que vous lui avez donné. Et finalement, voyez Google Ads comme un investissement et pas comme une plateforme magique où vous appuyez et vous récoltez de l'argent. Vos prospects seront toujours entre guillemets chers au début, d'où l'intérêt d'avoir vraiment un ciblage assez restreint au départ autour de votre zone géographique sur des mots-clés très intentionnistes comme par exemple devis véranda si vous vendez des vérandas, pour vous donner toutes les chances de réaliser des ventes du coup dès le départ et du coup de rentabiliser rapidement votre budget. Donc voici l'exemple d'une mauvaise annonce. Là, j'ai pris le cas où on cherche du coup des solutions pour du traitement de l'humidité. Donc j'ai cherché traitement de l'humidité. Alors pourquoi c'est une mauvaise annonce? Alors parce que déjà, c'est une annonce qui décrit uniquement la société et qui ne parle pas du problème du prospect. Donc c'est pas la pire annonce non plus. Là, ce qu'on apprend, c'est que c'est un expert technique agréé en bâtiment, ce qui est un petit peu vague. Vis caché, problème de malfaçon, fissure murale. Donc déjà, dans la description, on ne nous parle pas d'humidité. On a uniquement l'évocation de l'humidité dans la première accroche, donc expert en problème d'humidité, expert en bâtiment, La Ciotat. En plus, pour le coup, je ne suis pas basé à La Ciotat et l'annonce a été diffusée, donc même le ciblage géographique ne doit pas être très bon. Et on a très peu de choses dans l'annonce. Voilà, quoi. On sait juste que c'est un expert, mais sans en savoir plus. Voici une bonne annonce, toujours sur la même requête. Là, directement, on parle de mon problème. De l'humidité sur vos murs. Donc effectivement, oui, c'est pour ça que je cherche une société pour traiter ce problème d'humidité. Donc là, on répond au problème que rencontre potentiellement le prospect, et donc qui est lié à l'humidité, donc trace d'humidité sur le mur. On propose une offre, c'est-à-dire qu'on offre un diagnostic d'humidité du coup pour régler ce problème-là. Donc là, super, moi je me mets à la place du particulier qui subit cette mésaventure. Et donc là, c'est super, j'apprends que Mur Humide PACAD m'offre un diagnostic humidité. Donc dans tous les cas, je ne vais pas payer et je vais pouvoir savoir vraiment si j'ai un problème très important et surtout quelle est la solution pour réparer ça. Et on a aussi une annonce complète, voilà, où on nous indique qu'on aide vraiment à traiter des problèmes précis comme les remontées capillaires. Déplacement rapide aussi, très bonne mention. C'est-à-dire que si c'est un problème urgent, je sais que je peux contacter cette société. Normalement, ils vont pouvoir venir rapidement à mon domicile. Le second pilier, c'est la landing page. Alors, pourquoi utiliser une landing page plutôt qu'un site web? Juste après, je vais vous montrer
l'exemple d'une landing page qu'on a réalisée avec Review Marketing pour que vous puissiez comprendre vraiment quelle est la différence. Donc déjà, une landing page, c'est vraiment une page simple, hein, où il ne va pas avoir de menu, où il va avoir un seul objectif. L'intérêt de la landing page, c'est qu'elle va focaliser l'attention du prospect sur une seule action, c'est-à-dire que la finalité de cette page-là, c'est d'obtenir un prospect. Donc, soit on va l'inciter à nous appeler, soit on va l'inciter à faire une simulation, ou soit on va l'inciter à remplir un formulaire. Donc, la personne ne va pas pouvoir aller sur d'autres pages du site et faire autre chose. Ça va nous permettre de tester rapidement une offre sans devoir refaire tout le site. Donc, si vous ajoutez une offre à votre catalogue, vous pouvez créer rapidement une page, envoyer de la publicité dessus et voir si vous êtes capable de la vendre derrière avant de devoir contacter votre agence web et de devoir lâcher 2 ou 3 000 € pour refaire tout le site. Et surtout, ça va être beaucoup plus simple pour mesurer le retour sur investissement de vos publicités, étant donné que vous allez pouvoir vraiment créer des landing pages spécifiquement pour vos campagnes publicitaires. Donc, je vous prends un exemple. Imaginez que vous générez 60 prospects dans le mois et sur ces 60 prospects, vous savez que 40 viennent d'une landing page que vous avez créée spécifiquement sur Google Ads. Bah, du coup, vous êtes certain que 40 des prospects de vos prospects sur les 60 viennent de Google. Ce qui est un petit peu plus difficile quand on utilise directement le site web, étant donné qu'on va avoir des prospects qui, bien sûr, ont vu nos publicités et sont arrivés sur notre site. Mais on a aussi toutes les personnes qui vont trouver notre site naturellement sur Google sans cliquer sur des publicités ou qui vont aller sur notre site suite à une recommandation par un de leurs proches. L'utilisation d'une landing page va permettre d'augmenter le taux de conversion. Donc, le taux de conversion, c'est tout simplement le nombre de personnes qui vont effectuer une demande de devis par rapport au nombre total de personnes qui vont visiter votre page. Donc, si vous augmentez votre taux de conversion, vous obtenez plus de prospects pour le même budget investi, donc des coûts par lead moins élevés et du coup plus de ventes. Alors, les 5 points à respecter pour avoir une landing page efficace, et juste après, je vais vous montrer avec l'exemple d'un client. Donc déjà, c'est une offre qui est claire, qui est mise en avant. Donc, ne faites pas une landing page fouillie où vous présentez absolument tous les services que propose votre société. Normalement, c'est une offre, une landing page. Vous devez mettre en avant la preuve sociale. On en a déjà parlé, mais c'est extrêmement important. D'entrée de jeu, on doit voir le nombre de clients, on doit avoir des témoignages, des réalisations. Le formulaire de contact doit être visible et simple à remplir, hein. Comme je vous ai dit, les gens sont flemmards, ils ne vont pas chercher pendant 3 heures où est le formulaire de contact. Donc, ma recommandation, c'est vraiment de faire en sorte qu'il apparaisse dès le chargement de la page tout au début. Vous devez mettre en avant aussi, bien sûr, les points de différenciation. Donc, expliquer pourquoi travailler avec vous plutôt qu'avec votre concurrent. Et bien sûr, vos avantages compétitifs. Et finalement, extrêmement important, surtout aujourd'hui en 2025, c'est de faire en sorte que le design et la navigation soient agréables pour l'utilisateur. C'est plus possible aujourd'hui d'avoir des pages où on a du mal à lire les textes, où on a des textes gris sur des fonds noirs. Voici un exemple de landing page qu'on a réalisé. Ici, c'est un couvreur et du coup, on a mis en avant un service de couverture de réparation de toiture d'urgence. Donc là, on a positionné cette landing page auprès de personnes qui cherchent un couvreur d'urgence parce qu'ils ont une fuite dans leur toiture, donc il y a de l'eau qui s'infiltre, ou parce qu'ils ont leur toiture qui est complètement fracassée. Donc là, d'entrée de jeu, ce qu'on explique, c'est qu'on intervient sous 48 heures, 95% du temps. Donc il y a de fortes chances qu'on réponde à leurs besoins très rapidement. Donc là, voilà, d'entrée de jeu, le premier titre, c'est intervention express. Donc on répond à cette problématique d'urgence. Prise en charge immédiate, aucun délai. On met en avant aussi qu'on est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La preuve sociale est là, d'entrée de jeu. On a la note de nos avis clients. Pour nous contacter, c'est très simple. On peut remplir le formulaire, mettre le service, hein, que ce soit des infiltrations, des ardoises endommagées, etc. Urgence ingrée aussi. On peut aussi nous appeler hein, si vraiment on est très très pressé. Ensuite, on met en avant un petit peu tous nos points compétitifs, donc déjà les certifications. On met en avant tous les services que l'on peut traiter. Là, on rappelle notre délai d'intervention, enfin notre capacité à traiter toute demande à n'importe quelle heure. Et ici, vous allez voir, voilà, on a la mise en avant de la preuve sociale avec des extraits d'avis Google, donc des témoignages qui sont bien rédigés. On a vraiment pris les meilleurs témoignages, on les a mis en avant pour vraiment rassurer le prospect. On a mis notre zone d'intervention. Ça aussi, hein, le fait que vous soyez une société qui peut intervenir à proximité, c'est un avantage compétitif, c'est un point qui peut être différenciant par rapport à votre concurrence. Donc, c'est important de le mettre en avant, donc de montrer là où vous pouvez intervenir. On rassure aussi le prospect sur notre processus, donc comment on s'y prend avec les différentes étapes. Là, ben voilà, toujours dans la preuve sociale et surtout avec un aspect plus visuel, on montre un avant-après de nos interventions. Donc ça, c'est une très très bonne, une excellente chose que vous pouvez faire. Mais ça dépend aussi de ce que vous vendez, c'est de faire un avant-après.
Et pour finir, on a une foire aux questions. Vraiment, on va répondre à toutes les questions que peuvent se poser le prospect. L'objectif étant de le rassurer et de faire en sorte qu'il nous contacte. Le troisième pilier, le traitement des leads. Le traitement des leads, c'est le nerf de la guerre et je vais vous le prouver grâce à 3 statistiques qui proviennent d'études sur le sujet. Les chances de joindre un prospect entrant, donc par exemple qui a réalisé une demande sur votre landing page, chutent de 90% après 5 minutes de délai. Ça vient d'une étude de Harvard Business Review. 78% des clients achètent chez le premier vendeur qui répond à leur demande. Donc le simple fait d'être le premier à répondre à la demande de votre prospect va déjà vous permettre de vous différencier de la concurrence. Et pour finir, 82% des consommateurs s'attendent à une réponse dans les 10 minutes qui suivent leur demande. Alors, comment optimiser le traitement de vos leads pour vous assurer d'obtenir un maximum de rendez-vous et de ventes? Donc, l'idée vraiment, c'est de pouvoir dégainer le téléphone plus rapidement que votre ombre, comme Lucky Luke, pour être sûr d'avoir la personne au téléphone et de placer le rendez-vous. Donc, déjà, le premier conseil, c'est de dédier une personne au traitement des leads. Alors, allez pas forcément recruter quelqu'un dès le départ, mais prenez par exemple votre assistant administratif et dites-lui que tous les leads entrants, elle doit les appeler en 5 minutes, par exemple. C'est pas aux commerciaux de faire cette tâche-là. Je sais que vous êtes nombreux à donner directement les leads à vos commerciaux sans faire ce premier filtre-là pour vérifier si les demandes sont sérieuses. Normalement, le job d'un commercial, c'est de conclure des ventes. Donc, si votre société tourne bien, normalement, vos commerciaux sont en rendez-vous, donc ne sont pas disponibles pour pouvoir appeler rapidement les prospects. Vous pouvez aussi mettre en place un système de notification pour être sûr de ne louper aucun lead entrant. Donc ça, vous pouvez utiliser 3 outils. Vous avez déjà Brevo qui va permettre de créer très simplement des automatisations d'envoi d'SMS et d'email. Donc pour faire en sorte que quand une personne réalise une demande, c'est un truc que je mets en place chez tous mes clients. Quand une personne réalise une demande sur votre landing page, elle reçoit automatiquement un SMS qui lui confirme qu'on a bien pris en compte sa demande et qu'on va la recontacter très rapidement. Donc déjà, ça va être un point de différenciation et ça va rassurer la personne. Déjà un premier point de touche finalement avec le prospect, même si c'est une automatisation. Et ensuite, vous pouvez utiliser Airtable et Zapier. Donc en fait, avec Zapier, vous allez relier l'arrivée de vos leads sur votre landing page ou sur votre site et vous allez les envoyer dans Airtable. Airtable, c'est comme un mini CRM, mais vraiment simplifié, qui va vous permettre en fait de recevoir une notification dès l'arrivée d'un nouveau prospect. Et donc, il existe une application que vous pouvez installer sur votre téléphone, Airtable, et que vous allez pouvoir paramétrer pour faire en sorte à chaque fois de vous remonter l'arrivée de nouveaux leads. Et pour finir, extrêmement important, et ça pour le coup, vous pouvez vous aider de ChatGPT si vous n'avez pas vraiment d'idée sur ça, c'est de structurer un process de relance rigoureux. En effet, c'est pas parce que vos prospects ne vous ont pas répondu au bout du troisième appel que c'est des prospects perdus. Il faut vraiment les relancer au minimum pendant 14 jours et idéalement pendant un mois complet. Alors bien sûr, peut-être la première semaine, vous allez les appeler tous les jours et la seconde, vous allez ralentir un petit peu le rythme parce que le but, c'est pas passer pour un harceleur. Mais la finalité, quand même, c'est de réussir à les avoir au téléphone et de savoir si elles sont intéressées ou non. D'ailleurs, actuellement, c'est vraiment particulier parce que au moment où je fais cette vidéo, on est dans une pleine phase de transition avec l'IA. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où il existe des outils extrêmement puissants. Donc, on va commencer à pouvoir automatiser la qualification de ces prospects avec des appels virtuels. Je suis en train de le mettre en place pour des clients. C'est pas encore opérationnel, c'est pour ça que j'en parle pas vraiment en détail aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il existe des bots qui vont appeler les prospects à notre place, comme des téléprospecteurs. Et je vous rassure, hein, c'est pas les scams qu'on a l'habitude de recevoir. C'est vraiment des voix humaines qui sont extrêmement bien faites et qui ont des réponses pertinentes face aux questions des prospects. Donc en fait, dans pas longtemps, on va pouvoir complètement déléguer ça à l'intelligence artificielle et on va pouvoir aussi utiliser des outils comme LeadPulse qui vont nous permettre d'obtenir des échanges, enfin d'avoir des échanges de SMS qui sont complètement automatisés. C'est-à-dire que LeadPulse, donc je vous recommande vraiment ce logiciel hein, et d'aller réserver une démo avec le commercial. LeadPulse va permettre d'échanger comme si c'était un humain par SMS avec vos prospects. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de vos prospects qui ne vont pas répondre au téléphone, mais qui vont être plus réactifs par SMS. Et du coup, LeadPulse va discuter avec vos prospects jusqu'à solliciter le rendez-vous. Ensuite, vous obtenez une notification et vous n'avez plus qu'à placer le rendez-vous dans l'agenda d'un de vos commerciaux et le problème est réglé. C'est vraiment bluffant, je vous invite à tester. On arrive sur le point final de cette vidéo qui est pour moi un des points les plus intéressants. C'est comment utiliser les bons indicateurs de performance pour vraiment savoir en un seul coup d'œil quelles variables vous devez optimiser pour augmenter vos résultats. Le marketing, c'est pas de la magie, mais c'est bien de l'ingénierie. Comme un système électrique ou calorifique,
Un funnel marketing, en fait, c'est un système de transformation où vous avez des entrées, des pertes au milieu, des rendements et une sortie finale. Votre entrée, bah, c'est la dépense publicitaire et votre sortie finale, c'est le chiffre d'affaires que vous générez grâce à vos ventes. Donc, j'ai fait un petit schéma qui va parler aux plus ingénieurs techniciens d'entre vous. Je sais qu'il y en a beaucoup dans le BTP qui ont par la suite monté leur société. Donc là, on a la représentation d'un funnel marketing. Donc, on a notre entrée qui est le budget qu'on dépense sur les plateformes et notre sortie qui est le chiffre d'affaires. Et en fait, l'objectif de notre système marketing, c'est d'amener le prospect à chaque fois à une nouvelle étape jusqu'à l'amener à une vente. Donc, on a nos publicités qui tournent, qui vont nous permettre d'obtenir des clics sur notre site web. Ensuite, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'un maximum des personnes du coup, qui ont cliqué sur le site, qui ont visité notre site, deviennent des leads. Ensuite, ces personnes-là, l'objectif, via la qualification, c'est d'obtenir du coup des personnes qui ne sont plus des leads, mais des rendez-vous et qui ont donc envie d'échanger avec un de vos commerciaux. Et ensuite, bah, forcément, ça va être le job du commercial, c'est de transformer ces rendez-vous en vente, ce qui va vous générer du chiffre d'affaires. C'est aussi simple que ça. Et en fait, à chaque étape, vous avez un petit peu comme dans un système électrique, là où vous allez avoir la tension et l'intensité. Ici, à chaque fois, vous allez avoir un coût par acquisition, un coût par action, pardon. Ici, à chaque fois, vous allez avoir un coût par action, donc combien ça vous coûte pour générer une action chez le prospect. Et vous allez avoir un taux de transformation, donc combien de pourcentage de personnes vont passer de l'étape précédente à l'étape suivante. Donc, dans le cas du clic, c'est le coût par clic. Dans le cas des leads, c'est le coût par lead que vous allez mesurer. Le rendez-vous, le coût par rendez-vous. Le coût par vente. Et ensuite, le taux de transformation. Dans le cas du clic, c'est le taux de clic, ce qu'on appelle CTR dans le jargon marketing, sur le nombre de personnes qui vont cliquer tout simplement sur vos publicités par rapport au nombre total de personnes qui ont vu vos publicités. Ensuite, on a le taux de conversion appelé aussi CVR, Conversion Rate Optimization. Donc voilà, on a fait un petit anglicisme. C'est simplement le nombre de personnes, comme je l'expliquais précédemment, qui vont vous contacter ou remplir le formulaire par rapport au nombre total de personnes qui ont visité votre site. Ensuite, on a le taux de transformation en pourcentage. Donc, c'est le nombre de personnes, enfin le nombre de personnes qui ont accepté le rendez-vous par rapport au nombre total de personnes qui ont rempli le formulaire, par exemple. Et pour finir, je vous apprends rien, vous avez le taux de closing. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à chaque étape, vous allez avoir un outil qui va permettre du coup d'amener le prospect à l'étape suivante. Le premier, forcément, c'est l'annonce publicitaire. Donc, au plus votre annonce est bien construite et percutante, au moins vous allez payer cher le clic, forcément. Et au plus vous allez avoir un taux de clic élevé. Donc, vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont cliquer sur vos annonces. Ensuite, il va avoir votre site web. De même, au plus votre site web est bien construit, au moins vous allez payer cher vos leads et au plus vous allez avoir un taux de conversion élevé. Et ensuite, il y a la partie un petit peu plus commerciale. Donc ça, en fait, si vous voulez, c'est la partie vraiment gérée par le marketing et par normalement votre agence marketing. Et ici, c'est vraiment la partie gérée par le pôle commercial. Donc vous allez avoir la capacité à traiter le lead rapidement et à être bon aussi au téléphone, hein, qui va permettre d'augmenter le taux de transformation de lead à rendez-vous et donc forcément de baisser le coût du rendez-vous. Et finalement, on a le job du commercial qui est donc d'avoir le taux de closing maximum sur ces rendez-vous-là pour baisser le coût de vente. Donc à chaque fois, vous devez vous assurer que chacun fait bien son job et je vais vous montrer juste après un fichier Excel que vous allez pouvoir utiliser qui va vous permettre vraiment de savoir en un coup d'œil sur qui vous devez taper pour pouvoir obtenir plus de résultats. Et finalement, tout ça donne un rendement qu'on appelle en publicité le ROI, qui est donc en fait le retour sur investissement des publicités. Donc le ROI, c'est vraiment le chiffre d'affaires que vous générez par rapport à votre dépense publicitaire. Alors, je vais vous expliquer comment calculer le ROI cible en fonction de votre industrie, sachant que vous soyez couvreur dans la menuiserie, charpentier, plombier, électricien, vous n'allez pas forcément cibler le même ROI, le même retour sur investissement, étant donné que vous avez tous des marges qui sont différentes. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que idéalement, il faut être à un minimum de retour net. Je ne parle pas de ROI, je parle vraiment de combien vous gagnez pour chaque euro investi en EBITDA, en marge. Il faut être en général en publicité à un retour minimum de 2 à 3. C'est-à-dire que quand vous mettez 10 euros, vous en récupérez 20 à 30, vraiment de marge, hein. Donc, pour calculer le ROI minimum, du coup, il faut faire un calcul qui est très simple, c'est de calculer du coup ce retour net cible, qui est 2 fois 2 à fois 3, divisé par le pourcentage de marge de votre activité. Concrètement, imaginons on est fabricant de menuiserie, qu'on fait 50% de marge. À ce moment-là, le ROI cible, il est de 2 divisé par 0,5 à 3 divisé par 0,5, ce qui nous fait un ROI de 4 à 6. Si on fait 30% de marge, par exemple si on est dans le photovoltaïque,
On doit viser un ROI de 2 divisé par 0,3 à 3 divisé par 0,3, soit un ROI de 6,6 à 10. Et donc, dans le cas où votre ROI est supérieur, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une bonne situation, vous avez deux choix. Soit vous profitez de ça, vous stabilisez et vous récupérez votre bénéfice, soit vous réinvestissez une part de ce bénéfice pour augmenter votre budget afin d'aller chercher plus de volume de vente. Donc maintenant, je vais vous montrer le fichier Google Sheet qui permet de synthétiser ça et de vraiment savoir quelle décision prendre en un seul coup d'œil. Donc voici le fichier Google Sheet qui permet de synthétiser ça de manière plus simple et du coup de vraiment traquer vos performances. Comme je vous ai indiqué, vous avez à chaque fois un coût par acquisition, enfin un coût par action à mesurer qui va vraiment permettre de connaître la santé de vos campagnes publicitaires. Comme je l'ai évoqué, c'est comme dans un système électrique en fait pour connaître un petit peu le potentiel de votre campagne. Vous avez deux variables à chaque fois entre chaque étape à mesurer. Donc ici, c'est à chaque fois un coût par action et le second, c'est le taux de transformation de l'étape précédente à l'étape suivante. Et en connaissant ces statistiques, en fait, vous allez pouvoir connaître la santé de votre campagne publicitaire. Donc là, je vous ai pris le cas d'un client qui a dépensé sur le mois de janvier 5 000 euros. Donc là, déjà, ce qu'on va devoir remplir, c'est le nombre d'impressions et ensuite le nombre de clics, ce qui va nous permettre du coup de connaître le CTR, donc le taux de clic, ça c'est combien de pourcentage combien de pourcents de personnes ont cliqué sur l'annonce quand elles ont vu apparaître dans leur, soit leur fil d'actualité sur Facebook, soit sur Google suite à leur recherche dans ce cas-là. Ensuite, on a le coût par clic en euros. Donc ça, c'est combien ça nous a cliqué d'obtenir des clics. C'est très simple, hein. On fait 5000 divisé par 923. Et en fait, si vous voulez, à chaque fois, ça va toujours être la même logique. Pour obtenir le coût par lead, on calcule simplement le budget publicitaire divisé par le nombre de leads qu'on a obtenus sur notre campagne. Et pour obtenir le taux de conversion de notre site, donc combien de personnes sont devenues des leads suite à la visite de notre site, on a juste à diviser le nombre de clics, enfin ici c'est l'inverse par contre, le nombre de leads divisé par le nombre de clics. Donc c'est tout le temps la même chose. Et vous voyez qu'à la fin, on tombe du coup sur le coût par rendez-vous, le taux de transformation, le nombre de ventes réalisées. Alors là, on n'a pas précisé le chiffre d'affaires par vente. Par contre, on a précisé le chiffre d'affaires total. En fait, on l'a calculé par rapport au panier moyen de notre offre qui est de 5 250 euros. Vous voyez qu'ici, on a fait 57 750 euros de vente. Donc, on a un ROI ici qui est de 11,55 par rapport au budget publicitaire qui a été investi. Donc là, ce qui a été décidé, vu que le ROI dans ce secteur-là est supérieur au ROI cible, c'est-à-dire qu'on est vraiment très rentable, on a décidé d'augmenter le budget publicitaire sur le mois de février d'un montant à peu près équivalent à ce qui dépassait du coup du ROI cible. Et donc sur février, on a dépensé 5 775 euros. Là, en fait, 90% d'entre vous verraient suite au résultat ici, hein, parce que là, très clairement, normalement, vous n'avez pas toutes ces informations-là, pour la plupart d'entre vous, sur un Excel. La plupart d'entre vous, ce que vous voyez ici, c'est que vous dépensez 5 775 euros, vous faites 42 000 euros, donc en fait, vous faites moins d'argent que le mois dernier, et pourtant, vous avez augmenté votre budget publicitaire de plus de 11%. Donc là, le réflexe naturel, et honnêtement, je ferais pareil si j'avais pas connaissance de toutes ces statistiques-là, c'est d'aller taper sur l'agence marketing en leur disant écoutez, les gars, il y a un souci, on vous a donné plus de budget publicitaire et on se retrouve avec moins de ventes. Pourtant, quand on analyse les chiffres en partant du bas, on voit très rapidement que on a eu forcément déjà un ROI qui est plus faible, ça c'est évident, mais que le problème en fait vient du pourcentage de closing. Parce que ici, on a fait le reporting du pourcentage de closing, ce qui nous permet de se rendre compte qu'en fait, on a fait moins de ventes que le mois dernier, pour autant, on a eu plus de rendez-vous. Donc là, en fait, on se rend compte que on ne doit pas taper sur les doigts de l'agence marketing, mais sur celui de nos commerciaux. Donc là, l'idée par la suite, c'est de faire une enquête, et c'est de voir si un de vos meilleurs commerciaux en fait est en congé, donc c'est pour ça que vous avez une baisse sur votre pourcentage de closing. Et essayer de voir aussi pourquoi il y a un de vos commerciaux qui performe moins bien. Donc là, c'est vraiment un travail plutôt de management. Dans le cas où vous aurez eu un même pourcentage de taux de closing, un chiffre d'affaires qui est quand même en baisse, à ce moment-là, peut-être que le problème aurait été du coup dans la qualification des prospects. Donc là, à ce moment-là, il aurait fallu voir du côté du traitement des leads si les leads ont bien été traités rapidement et bien relancés activement. Et si ce n'est pas le problème du taux de transformation en rendez-vous, à ce moment-là, il faut enquêter auprès de l'agence marketing pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont fait et du coup, qu'est-ce qui est responsable potentiellement de la hausse du coût du lead ou simplement de la hausse du coût par clic. Donc en fait, pour faire simple, et pour ne pas vous embrouiller, dites-vous que toutes ces données-là, si elles évoluent à la baisse, vous devez aller taper sur les doigts de votre
agence marketing. Et toutes ces données-là, de même, si elles sont à la baisse, c'est auprès de votre équipe commerciale que vous devez aller vous renseigner. Et de cette manière, en un seul coup d'œil, une fois que vous avez rentré toutes les données du mois précédent, vous savez quelles variables vous devez optimiser. Peut-être que c'est la qualification des prospects, peut-être que c'est la capacité à vendre des commerciaux, peut-être que c'est le coût par clic. C'est peut-être en améliorant vos annonces, vous allez pouvoir diminuer le coût par clic et du coup baisser à nouveau votre coût par vente et augmenter votre chiffre d'affaires. Ou peut-être simplement que c'est la capacité de votre site web à convertir. Donc à ce moment-là, soit c'est améliorer votre site, soit c'est peut-être le trafic que vous envoyez sur votre site qui n'est pas qualifié. Donc ça, c'est vraiment le tableau que j'utilise avec mes clients et qui nous permet de savoir vraiment, entre guillemets, en temps réel, du moins mensuellement, l'état de santé de nos campagnes et du coup de décider des prochaines actions à mettre en place. J'espère que cette formation vous a plu. On a abordé beaucoup de sujets. Normalement, si vous implémentez tout ce qu'on a évoqué, c'est quasiment sûr que vous allez commencer à gagner de l'argent de manière mesurable et de manière prédictible sur Meta et sur Google Ads. Dans le cas contraire ou dans le cas où vous n'avez pas le temps de mettre en place tout ça, je vous incite à prendre rendez-vous en cliquant sur le bouton ci-dessous. J'aurai plaisir d'échanger sur les problématiques de votre business et on verra si un accompagnement peut être pertinent. Comme je vous ai expliqué, aujourd'hui, je me positionne plus comme un partenaire stratégique de croissance et non juste un prestataire qui va gérer vos campagnes publicitaires sans jamais vous rendre de compte.